Lors d'une conférence récente, j'ai posé une question provocante. Les marchés boursiers sont-ils devenus moins efficients? J'ai soutenu que la hausse du trading des investisseurs particuliers, combinée à la domination croissante de l'investissement passif, nuit à l'efficience du marché. À un niveau, on pourrait penser que les marchés sont aujourd'hui beaucoup plus efficients. Les coûts de transaction ont chuté, il est désormais possible de négocier des fractions d'actions et le règlement s'est accéléré, passant de 3 jours à 1 jour. Cependant, ces changements ont considérablement augmenté la participation des investisseurs particuliers. De nouvelles plateformes de trading en ligne rendent le trading facile et peu coûteux. Les investisseurs particuliers peuvent également obtenir un effet de levier instantané en négociant des options à court terme et ces options dominent aujourd'hui le trading. Mais les traders particuliers n'ont pas accès au volume ni à la qualité des données dont disposent les investisseurs institutionnels. En effet, c'est pourquoi les courtiers en ligne vendent leur flux de commandes. Les fonds spéculatifs préféreraient trader avec des investisseurs particuliers plutôt qu'avec d'autres fonds qui pourraient avoir de meilleures informations. Une autre force est également en jeu, la montée de l'investissement passif. Dans mon nouvel article intitulé « Passive-agressive », les risques de la domination de l'investissement passif, Chris Brightman et moi montrons que la part de l'investissement passif a explosé, passant d'environ 10% il y a 25 ans à 53% aujourd'hui. Mais si les fonds indiciels à faible frais ont un attrait, ils présentent 4 inconvénients clés. Premièrement, l'investissement passif ne permet pas la découverte des prix. Les fonds indiciels ignorent les fondamentaux et achètent ou vendent uniquement en fonction de la capitalisation. Ils se fichent si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Deuxièmement, les corrélations entre actions augmentent car les flux entraînent des ordres de marché, achat ou vente de toutes les actions. Cela réduit la diversification et augmente le risque systémique. En période de crise, tout est liquidé en même temps et les corrélations s'envolent. Troisièmement, les flux induisent un effet de type momentum. À mesure que les prix augmentent, une part croissante des nouveaux flux est allouée aux actions qui ont pris de la valeur, éclipsant potentiellement la valeur fondamentale. Enfin, avec même une légère surévaluation ou sous-évaluation, la pondération par capitalisation boursière devient un problème. La gestion passive surpondère mécaniquement les actions surévaluées et sous-pondère les actions sous-évaluées, ce qui entraîne une baisse de performance. Ce problème risque de s'aggraver. La croissance de l'investissement passif par rapport à l'investissement actif ne montre aucun signe de ralentissement. En extrapolant les tendances récentes, cela suggère que l'investissement passif pourrait représenter 80% du marché dans 10 ans. Les marchés pourraient devenir encore moins efficients à l'avenir. Réfléchissez peut-être à 2 fois avant d'acheter ce fonds indiciel pour votre pension ou votre portefeuille personnel. Pour en savoir plus, consultez mon récent article de recherche dont le lien se trouve ci-dessous.